Invité du jour qui va justement se présenter, c'est tout simplement un coach, un jeune coach en développement personnel qui a récemment sorti un livre qui sera prochainement présenté et il va nous parler de son activité, de ses séances et de son entreprise, sa vision. Qu'est-ce qu'il cache derrière ce focus? Bonjour, monsieur Pajot Lussa Yves, si j'ai bien prononcé. Bonjour Michel. Bonjour, comment Bonjour. allez-vous? Super bien. Ah, ça se voit, vous avez de l'énergie dans la voix, ça c'est bien. Ça renvoie justement au développement personnel. Exactement. Très bien. Alors, vous allez vous présenter justement à nos auditeurs, nous parler justement de de l'entreprise. C'est Focus, c'est bien ça. Oui. Donc, comme tu l'as dit, je suis Yves Le Sarr. Oui, Je suis passionné par le développement personnel. Je n'aime pas me présenter en tant que coach très bien. parce que ça cache un peu la passion qu'il y a derrière. Je Oui, suis plutôt passionné par le développement personnel oui. et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre sur pied Focus. Focus, oui. Qui Pourquoi existe Focus? depuis quand? 2019, D'accord. c'est encore un projet, je vais dire ça comme ça. Je ne peux pas appeler ça une entreprise Oui, parce que c'est justement l'ambition qu'on veut atteindre, oui. devenir une entreprise légale, tout ce que tu veux, Très bien. une entreprise modèle. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est en train de croître tout Oui, doucement. Et donc, l'objectif, c'est justement de partager mes expériences de développement personnel parce que je pense que pour réussir en tant qu'entrepreneur, il faut avoir un certain mental, il faut avoir un certain niveau de conscience, il très bien. faut également avoir un certain état d'esprit. D'accord. Et le développement personnel permet justement de donner cette attitude-là aux entrepreneurs aujourd'hui et surtout aux jeunes qui veulent se lancer pour avoir une vision à long terme et persévérer dans cette vision-là. D'accord. Donc, c'est ça en gros l'objectif de Focus, permettre aux gens de croître en fait sur le plan personnel et D'accord. surtout au niveau de leurs croyances. D'accord. C'est vrai que les auditeurs et beaucoup de personnes se posent souvent des questions. C'est quoi exactement le développement personnel? Parce que quand vous allez sur des réseaux sociaux comme YouTube, vous allez voir des coachs en fait qui donnent des conseils, qui parlent de la vie, de comment faire. Est-ce que c'est exactement ça ça renvoie à ça, le développement personnel? Alors, avec mon expérience, je vais dire que j'ai une approche peut-être différente de Oui. ce que les autres ont l'habitude de voir. Parce que beaucoup confondent souvent le développement personnel à de la motivation. Ah, d'accord. D'accord. Or, Il y a une là, différence. oui, il y a une Développement personnel, différence. motivation. Très bien. Oui. La motivation, on peut dire, c'est une partie intégrante du développement personnel, mais ce n'est pas le développement personnel. Le Oui. développement personnel, pour moi, c'est toute une discipline qui va permettre à tout individu de se développer sur trois piliers. Le D'accord. premier pilier, c'est la connaissance de soi. Oui. Donc, dans la connaissance de soi, on a la conscience de soi, la maîtrise de soi. Et le deuxième pilier, c'est connaître son potentiel, découvrir son potentiel, donc ses ressources en fait. Oui. Et le troisième pilier, c'est avoir, définir un projet de vie, des objectifs de vie, une mission de vie, savoir réellement ce qu'on fait ici sur Terre, quelle est notre mission sur Terre. D'accord. Et donc, le développement personnel nous permet de développer ces trois piliers-là pour, à la fin, atteindre l'accomplissement de soi, en fait. Très bien. Qu'est-ce qui, vous, particulièrement, vous a amené dans ce domaine? Alors, je vais dire que c'est mon expérience personnelle. Parce D'accord. que si je vous dis que j'ai un parcours informatique, peut-être vous n'allez pas croire. D'accord. J'ai passé mon cursus universitaire dans le domaine informatique Oui. parce que j'ai grandi en fait dans cet environnement-là. Et je pensais que c'était le chemin qu'il fallait que je suive en fait. Et mon père Oui. a toujours voulu que je sois ingénieur en informatique. Donc, il y a eu une certaine pression qui m'a poussé à faire l'informatique. Oui. Mais lorsque je me suis lancé dans le monde professionnel, je me suis rendu compte que je ressentais, je vais dire quoi, une réticence en fait. Je n'arrivais pas à aller au bout de mes projets dans le domaine informatique. J'avais voulu faire une certification Microsoft, mais je n'ai pas pu la terminer parce que je ne me sentais pas dedans. Je ne me sentais pas vraiment dedans et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un travail d'introspection.
Et Très c'est ce bien. que beaucoup de personnes oublient souvent de faire lorsqu'on veut choisir son chemin, lorsqu'on veut se fixer des objectifs. On se fixe des objectifs en regardant autour de nous, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est à la Qu'est-ce qui ne mode. marche pas? Qu'est-ce qui est à Oui, la on se mode? compare aux autres en se Exact. disant que Oui, moi également, je vais faire ça. très bien. Oui, Donc, j'ai commencé à faire un travail d'introspection oui, qui m'a en fait permis de déceler mes passions, oui, mes talents, mes oui. potentialités. Exact. Et c'est à travers tout ça Oui, que je me suis rendu compte que je suis fait pour aider les gens à s'améliorer, à s'améliorer en fait. C'est pour ça que je me suis connecté de façon naturelle au développement personnel et pas que à ça. Également, il y a le leadership, parce que oui. je suis membre d'une association, Toastmaster International, qui forme en leadership et en art oratoire. Je suis d'ailleurs le président d'un club, Otuba Toastmasters, D'accord. ici à Douala. Et je m'intéresse également beaucoup au management. C'est pourquoi je suis d'ailleurs certifié Lean Six Sigma Black Belt. C'est une certification en management opérationnel. J'adore en fait gérer les gens, gérer les équipes et aider les gens à atteindre leurs objectifs. D'accord. Et là, nous avons constaté, nous avons eu une vidéo de vous pendant des séances, justement. Et comment est-ce que vous planifiez? Comment ça se passe ces séances? Est-ce que c'est de façon annuelle, mensuelle ou hebdomadaire avec vos adhérents, en fait, ceux qui sont intéressés, justement, par ces séances? Est-ce que déjà, avant même d'arriver à cette question, est-ce que, parce que vous savez, le développement personnel, on va vous dire, ce sont les choses d'ailleurs parfois. Est-ce que les Camerounais, justement, les jeunes que vous visez, est-ce que c'est uniquement les jeunes d'abord? Non. Je veux dire, Mm. je veux dire majoritairement les jeunes. Oui. Majoritairement les jeunes. Oui, comment ils accueillent, comment ils perçoivent, voilà, votre vision. Je veux dire que c'est très difficile. Oui, C'est très difficile, surtout avec le phénomène de coach en développement personnel qu'il y oui, a partout. exactement. Et les gens n'y croient pas beaucoup parce Oui, que ils n'arrivent pas à avoir des résultats palpables. oui, Et je pense que le problème ne vient pas tant du développement personnel, mais plutôt de la perception qu'ont les gens du développement personnel. oui, Parce que les gens sont beaucoup plus focalisés sur le résultat. Les gens sont pressés à obtenir un résultat, oui, alors qu'il faut euh, entrer dans le processus qui mène à ce résultat-là. tout à Donc, fait. le plus important, ce n'est pas de se focaliser sur les résultats. Et c'est ça le blocage. C'est pour Oui, ça que les gens ne n'adhèrent pas au programme de développement personnel. Mais je pense que c'est un défi, c'est un challenge. Et comme je le disais, il ne faut pas faire seulement parce qu'on voit que ça marche pour les autres. Il ne faut oui, pas seulement faire les choses qui sont à la mode, mais il oui. faut faire ce qui nous inspire. Et moi, ça m'inspire et je crois que c'est une solution qui aidera des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs à avoir un certain état d'esprit parce que à l'école, on ne nous apprend pas comment gérer les problèmes de la vie. Le stress. Malheureusement, le Oui, stress et tout, et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, je pense que le développement personnel peut apporter des solutions à ce type de problématiques. Donc aujourd'hui, c'est difficile, mais je pense que c'est en train de changer en fait. Les gens s'y intéressent, les gens comprennent en fait l'approche que je veux donner parce que c'est parfois également la manière dont on présente le développement personnel qui crée un déphasage entre le coach et les apprenants. d'accord. Et comment se passe votre agenda, comment se présente votre agenda de séance, en fait? Alors, avant de parler de l'agenda, je vais dire que, comme je le disais au départ, c'est un projet Oui, et j'ai été beaucoup plus sur le virtuel un oui, bon bout de temps. oui. Ce n'est que récemment, il y a quelques mois, que j'ai commencé à me déployer sur le terrain et j'ai lancé un programme transformationnel qui s'appelle Devenir extraordinaire D'accord. et dont l'objectif justement, c'est de présenter l'approche que j'ai du développement personnel et comment est-ce que cela peut intéresser les gens et apporter une transformation dans leur vie en fait, selon leurs priorités, selon ce qu'ils désirent changer dans leur vie. D'accord. Et ces programmes-là ont démarré, comme je l'ai dit, il y a environ 2 ou 3 mois. J'ai déjà déployé 3 à 4 séances. Et chaque mois, en fait, je fais l'effort de mettre sur pied une séance avec des vagues différentes. Et je prépare également d'autres modules qui pourraient également permettre aux gens de développer également leur leadership. Parce que c'est également un élément qui permettrait aux entrepreneurs de réaliser de grands projets et surtout d'être motivé sur la durée en fait parce que ça ne sert à rien de venir avec de grosses ambitions et puis après 5 ans
On vous cherche, on ne vous voit plus parce que vous avez tout abandonné, en fait. Exactement. Bien, parce que lorsqu'on lance son projet, c'est pour avoir un retour, soit financier, mais pour la plupart du temps, c'est pour des finances, en fait, pour avoir un bénéfice en termes d'argent. Et lorsque Monsieur Ningaing, par exemple, l'invité qui est là avec nous aujourd'hui, a lancé son projet, c'est vrai déjà qu'il y a une idée derrière, c'est-à-dire valoriser le Made in Cameroun 100%, mais derrière, il attend des retours, c'est-à-dire avoir un peu d'argent pour continuer de vivre et de produire, parce que sans argent, on ne peut pas, C'est voilà, une vérité. exactement. L'argent, c'est la clé quand même pour ouvrir certaines portes. Et vous, dites-moi, est-ce que ça vous envoie dans ce sens? Qu'est-ce que vous gagnez derrière justement euh, cette vision que vous avez? Alors, ce que je veux dire, c'est que l'argent, pour moi, c'est une conséquence, hein. D'accord. C'est une conséquence parce qu'on a besoin d'argent Oui. pour manger, pour Pour vivre, oui. construire son entreprise, pour payer l'électricité et toutes Et, les charges qu'on tout peut à fait. imaginer. Tout à fait. Mais si on le fait uniquement pour de l'argent, j'ai bien peur qu'on n'ait même pas cet argent-là. Pourquoi? Parce que qui vous donne l'argent? Ce sont les gens qui s'intéressent à votre produit. Oui. Comment est-ce que les gens vont s'intéresser à votre produit? C'est d'abord l'attitude que vous démontrez, en fait. Parce que ces produits-ci, les gens les achètent parce qu'ils ont confiance en vous. Et pour avoir confiance en vous, il faudrait que vous ayez un certain caractère. Et pour D'accord. avoir ce caractère-là, ça commence d'abord dans votre mental, dans votre façon d'être. Oui. Et je pense que si vous parvenez à développer certaines valeurs et que les personnes se sentent en harmonie avec ces valeurs-là, ils seront prêts à vous donner de l'argent pour obtenir vos produits, pour obtenir vos services également. Donc Tout à pour fait. moi, l'argent, c'est une conséquence et je suis sûr que je serai sûrement milliardaire dans quelques années parce que j'y crois. Très bien. J'y crois et ce qu'il faut, c'est beaucoup de persévérance. Lorsqu'on a déjà une vision claire, il faut être engagé et persévérer parce que ça ne va pas se faire en 2 jours, ça ne va pas se faire en un an seulement. Donc, D'accord. ça peut prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut également confondre votre activité à des séances de psychologue en fait? Non, Non, pas encore. pas du tout. D'accord. Pas encore. D'accord. Mais vous avez des séances avec des personnes, je veux dire, en huis clos, par exemple. On peut vous rencontrer si on a des doutes, si on hésite à faire quoi que ce soit, si on se pose trop de questions, on peut se rapprocher vers vous et dire, bon, voilà, coach, j'ai ci, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Je me sens capable de faire X, mais je n'y parviens pas. Qu'est-ce qu'il me faut en fait? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi également, lorsqu'on me présente en tant que coach, c'est pas une position Qui vous qui, galvanise? oui, qui me galvanise ou bien qui me met en super-héros. Parce D'accord. que dans le travail que je fais, dans Vous-même vous les activités, apprenez? voilà, moi-même j'apprends Très et bien. j'en tire beaucoup d'expérience. D'accord. Maintenant, pour répondre à la question, lors lors d'un atelier que j'ai mené ici à Rakwa, Oui. il y a une dame qui m'a qui m'a contacté juste après parce qu'on avait fait un exercice de visualisation Oui. pour faire face en fait aux problèmes qu'on vit à l'intérieur de nous. Oui. Et elle m'a contacté pour me faire part des difficultés qu'elle rencontre. Et ce sont des problèmes qui ne sont pas superficiels, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont à l'intérieur. Vous allez voir D'accord. des gens qui ont l'impression, vous avez l'impression que les gens sont bien, alors qu'à l'intérieur, ces personnes-là souffrent énormément. Et lorsqu'elle m'a raconté son histoire, j'ai failli pleurer en fait, parce que vous vous rendez compte que les gens cachent beaucoup de choses qui Exactement. les empêchent de vivre en société, parce que elle se disait, elle ne mérite pas d'être au milieu des gens. Oui. Ouais, et c'est difficile d'aborder des questions existentielles. C'est très difficile en coaching, mais c'est une expérience que je vis au quotidien parce que les gens m'interpellent pour ça et j'essaye de toujours montrer à la personne que, en fait, c'est à toi de décider, c'est pas à moi de décider. Je peux t'accompagner, je peux te donner les méthodes ou bien les outils nécessaires qui vont te permettre de gagner plus de confiance en toi, mais au final, ça dépend de toi. C'est à toi de décider parce que après une séance de coaching, les choses ne vont pas changer à l'intérieur de toi comme Directement, voilà ouais. directement. Il faudrait que tu y travailles, il faudrait que tu pratiques des outils, il faudrait que tu cultives des habitudes, il faudrait que tu cultives une certaine, je vais dire quoi, certaines valeurs comme la gratitude, comme la méditation et tout. D'accord. Et en parlant d'outils, quels sont les outils justement que vous proposez? Alors, les outils que je propose dépendent d'un certain modèle. D'accord. Le modèle déjà, c'est
est basé sur la conscience. Oui, Parce que à la base de toute chose, il y a la conscience. Si je te dis aujourd'hui, est-ce que tu es consciente que tu as une belle voix? Tu vois, ça va faire de l'effet. Alors oui, que quelqu'un qui a une belle voix, mais qui n'a pas conscience de ça, ne pourra exactement. pas l'utiliser comme Tout, potentiel. tout à fait. Pareil pour quelqu'un qui n'est pas conscient de ses défauts. Si tu ne prends pas conscience de tes défauts, tu n'auras pas la possibilité de les améliorer. Très bien, Donc, exactement. dans le modèle de développement personnel que je propose, il y a 4 niveaux de conscience. Le premier niveau, c'est le stade de la victimisation. Et il y a beaucoup de personnes qui se trouvent à ce niveau, qui passent leur temps à accuser, à se plaindre des autres. Oui, Donc, à ce niveau-là, il y a un outil. oui, Et l'outil que je propose, c'est les segments quotidiens. Je vais oui. peut-être donner un exemple très rapide. Et allez-y. Oui, le segment quotidien, ça te permet tout simplement de te recentrer sur toi et de segmenter ta journée en plusieurs parties, d'y mettre une intention positive D'accord. pour que ton regard ne soit plus à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur. Parce que tu dois prendre en compte le fait que c'est toi qui décides de comment tes journées doivent se passer. Et ainsi de suite, tu as un autre outil, la visualisation. Je crois que je t'en avais déjà parlé. Il y a Exactement. la méditation également, qui est Oui. un outil puissant qui permet de vivre le moment présent, d'avoir conscience de soi, de gérer ses émotions également, ses états émotionnels. Est-ce qu'il y Donc a, voilà est- quelques outils. pour méditer, est-ce qu'il faut un endroit spécial, une musique spéciale pour la méditation? Une lecture, c'est... Alors pour la méditation, le premier élément, c'est la volonté. Le premier élément, il faut vraiment être volontaire et justement atteindre déjà un certain niveau de conscience. Parce que je peux dire à une personne que la méditation est utile, mais ça n'aura aucun effet parce qu'elle n'est pas encore à un certain niveau de conscience. D'accord. Peut-être il faut un autre outil qui correspond à son niveau de conscience. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait, donner des outils qui ne correspondent pas à la personne. Mais pour méditer, il faut beaucoup de volonté et c'est de la pratique. Ça veut dire, ce sont des habitudes. Moi, par exemple, chaque jour, j'ai au moins le matin 15 minutes de méditation. C'est un moment où je me ressens sur moi-même, Oui, je pense à mes objectifs et oui. je visualise comment est-ce que j'aimerais que ma journée se passe. J'essaye de gérer mes tensions émotionnelles et tout. D'accord. Donc, il faut beaucoup de volonté. Il faut justement être dans un endroit calme Oui, parce qu'il ne faut pas être dans les bruits. Il ne faut pas que tu sois gêné dans tes moments de méditation. très Il bien. faut beaucoup de calme également et une paix intérieure. Merci. Donc, c'est très énergétique d'échanger justement avec vous. C'est d'ailleurs très intéressant. Et tout à l'heure, vous avez évoqué une histoire d'une dame qui travaille dans une entreprise, mais au fond d'elle, qui n'est pas Épanoui, on va dire ça comme épanouie. ça. Voilà. Donc, dans ce cas, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire qu'au sein d'une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, hein, d'avoir quelqu'un qui s'occupe du développement personnel des employés? Psychologiquement, ça veut dire que lorsqu'un employé commence à baisser en termes de compétences, Performance, de ouais. performance, voilà, qu'il se rapproche de vous. Vous avez un bureau, par exemple, qu'il se rapproche de vous et qu'il dise, oh, voilà ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes résultats? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? C'est un peu comme un psychologue pour employé. Oui, je pense que c'est très nécessaire, c'est même important, Oui, c'est même capital. très bien. Pourquoi? Parce que la plupart des problèmes en entreprise ne sont pas forcément liés à la compétence. Parce que lorsqu'on vous met en poste, on va forcément vous former à ce poste-là et avec l'habitude, vous aurez la compétence nécessaire. Oui, Mais lorsque quelqu'un qui est compétent n'est pas stable émotionnellement, oui, alors sa productivité va baisser. tout Il à a fait. besoin d'un accompagnement Tout à pour fait. apprendre à gérer ses émotions. Oui, C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans certaines entreprises, il y a tout un programme de formation pour amener les employés, surtout les managers, à, à diriger les équipes, à savoir quel est le profil de tel, comment est-ce que tu dois communiquer avec une autre personne. On parle également de communication interpersonnelle. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. d'accord. Donc avec ça, le management n'est plus suffisant. Il faut également penser comment on peut appeler ça, un psychologue au personnel. Bon, si tu veux, hein, je vois pas un autre thème Ah, jusqu'ici, mais je d'accord. pense que ça, c'est complémentaire. Très Ça bien. viendrait compléter en fait le management habituel. D'accord. Merci, monsieur Yves Loïc Lessa, déjà pour votre passage, votre bref passage à notre émission. C'est vrai que nous aurons la possibilité encore de vous recevoir dans des prochaines séances, voilà, éditions, pour nous parler un peu plus de cette activité parce que c'est intéressant. Pour s'épanouir, on a besoin justement mentalement d'être libre, d'être épanoui également à Exactement. l'intérieur de soi pour que ce soit visible à l'extérieur. Donc, vous avez donc sorti un livre
qui n'est pas encore officiellement disponible. Donc, dans les prochaines éditions, vous allez nous présenter ce livre et nous allons en parler. Donc, le titre, simplement, c'est Comment trouver des objectifs qui t'inspirent et te motivent sur la La durée. durée. D'accord, bien. Le livre, il n'est pas encore vendable pour l'instant. Pour l'instant. D'accord. Bien, nous sommes à quelques minutes déjà de la fin de de ces retrouvailles parce que là, on a pris une pause pendant les fêtes, justement, pour permettre à nos entrepreneurs comme Monsieur Ningaï de s'amuser, de penser à la famille, de passer du bon temps et de prévoir des nouvelles visions pour 2021. Donc, on continue avec vous la partie ludique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va un tout petit peu s'amuser. Quel est donc le mot, justement, qui vous caractérise, vous? Monsieur Ningaïm. Le mot qui pourrait me caractériser, en fait, pour mes collaborateurs, ils disent parfois je suis strict et je mets trop de pression, en fait. Dans le travail, Oui, dans oui. le travail. Parce que quand je demande quelque chose, j'aime un peu être Que ce soit prévenant. action-réaction. Oui, prévenant. Déjà, quand tu demandes à faire quelque chose, si la personne te donne un délai, il faudrait que le délai soit respecté, en fait. D'accord, Oui, pas qu'après qu'on te dise que non, il y a eu tel ou tel. Non, d'accord. respecter les délais, en fait. Oui, Bien, c'est en fait ça la particularité chez moi. d'accord. Tout à l'heure, vous avez écouté le jeune Loïc Lussac qui a parlé justement de son projet pour les jeunes Camerounais, c'est-à-dire apporter du développement personnel à travers des séances, à travers des messages. Parce que lorsqu'on va sur votre page Facebook, hein, il y a des messages justement que vous partagez qui n'est pas toujours très compréhensible. Mais pourquoi justement ce jeu de mots en fait? Alors, S'il faut passer un message, il faut qu'il soit compréhensible pour tout le monde. c'est pour ça que je parlais justement du niveau de conscience de tout un chacun. Parce D'accord. que peut-être je mets l'information à un certain niveau, Oui. mais je pense que c'est des messages en fait de motivation, comme tu l'as dit. Et parfois, je le fais exprès pour susciter également une certaine réflexion de la part des lecteurs. Très bien. Et ça génère des commentaires, ça génère des échanges. Et dans ces échanges-là, moi également, je m'instruis. Oui. Donc, je peux penser quelque chose, quelqu'un vient donner une autre perception. Et c'est ça qui permet à la fin d'avoir quelque chose de plus intéressant parce qu'il faut être ouvert d'esprit. Oui. Mais bon, la complexité des messages, ça dépend également de la personne qui lit le message. D'accord. Tout à l'heure, il a parlé du développement personnel. Comment vous, est-ce que vous gérez le stress? Comment vous... Parce que lorsqu'on est entrepreneur, on est stressé en permanence. Ça, c'est vrai. Voilà, Ça, on est c'est vrai. stressé en permanence. Il y a le personnel, il y a les objectifs à atteindre, il y a la vente, il y a plein de choses, justement, les idées et autres qu'il faut gérer. Donc, comment vous parvenez à gérer votre stress? Voilà. Pour gérer le stress, moi, Oui, particulièrement, j'essaye de faire comme Monsieur Lessa. oui, Vraiment, je m'enferme, je reste dans mon coin et puis je réfléchis seul. ça Ça, va, je vous assure. ça Oui, marche. Et ça quand vous marche ressortez de pour là, moi. vous êtes moins stressé ou Oui, je alors suis plus moins stressé du stressé. tout? Non, moins stressé et D'accord. plus motivé Et, encore. et plus motivé à continuer. Oui. D'accord. Bien, vous écoutez de la musique forcément, vous, monsieur ça, la musique camerounaise. Parce que là, on est là pour le Made in Cameroun. D'accord. Oui, Oui. oui, oui. Et c'est justement quel est l'artiste qui vous... N'importe quel titre de Richard Bonnat. D'accord, n'importe quel titre de De Richard Richard Bolla. Bonnat. Oui, c'est vrai que c'est de la musique apaisante. Oui. Elle n'est pas très forte. Exactement. Voilà, elle vous permet de mieux réfléchir. Et Donc, vous pourquoi? aimez Dipita? Ça, c'est bien. D'accord. D'après vous, pourquoi? Parce je vous pose la question tous les deux, vu que nous sommes là. D'après vous, pourquoi le Made in Cameroun ne semble pas intéresser certains consommateurs camerounais? Donc, on va commencer par vous, déjà, monsieur Ningaï, pour la réponse, vu que vous êtes producteur du 100% camerounais. Alors, déjà, le Made in Cameroun ne semble pas intéresser beaucoup de consommateurs ou beaucoup de Camerounais, simplement au niveau de la mentalité, en fait. Oui, de la mentalité. Si on essayait un peu de leur, on va dire quoi, de leur sensibiliser, comme je disais au début, de faire promouvoir notre propre richesse. Oui,
Là, cela pourrait galvaniser tout un chacun et essayer d'éveiller l'esprit de tout un chacun qu'il y a au moins quelque chose que nous pouvons créer. Et ça permettrait de pouvoir réduire un peu le chômage. D'accord. Oui, le chômage. Donc, pour toute personne qui voudrait vraiment se lancer, essayez de penser autour de vous. Ne vous projetez pas seulement à aller à l'extérieur, ça je vous assure. Essayez de regarder On, autour de vous. on peut tout avoir ici, on peut tout faire ici au Cameroun. Oui, on peut tout faire ici au Cameroun. Il faut juste y croire. Tout à fait. Et je continue avec mon frère du développement personnel. Oui, Sincèrement, vous avez raison. On a besoin de vous dans les entreprises. Parce très bien. que le stress chez les employés, c'est vraiment pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Mais pas du tout. Oui, Et même pour revenir au bon résultat, on a besoin d'aller se ressourcer, de retrouver cette motivation du départ, se faire écouter par un professionnel comme vous, par exemple, qui va nous donner encore ce punch qu'on a perdu déjà. Donc, vous allez simplement rapidement nous apporter votre réponse par rapport à la question qui a été posée. Pourquoi, d'après vous, le Made in Cameroun reste encore réticent pour les propres Camerounais? Comme mon frère l'a dit, je pense que c'est un problème de mentalité. D'accord. Et les problèmes liés au mental sont difficiles à résoudre en fait. Exactement. Et pour changer ça, c'est justement pourquoi les gens doivent s'intéresser au développement personnel parce que il faut totalement changer leur façon de penser, la perception que les gens ont. Parce que Mm. les gens ne sont pas conscients même du Made in Cameroun en fait. Donc, il y a un niveau de conscience à développer pour que ce soit intéressant pour le peuple camerounais, quoi. Oui. Donc, c'est vrai que la rencontre aujourd'hui, ce sont des retrouvailles. Donc, on est allé déjà à plus de 11h30. On va rapidement continuer notre petit jeu. Est-ce que déjà votre business, il est porteur, d'après vous? Est-ce que c'est une affaire qui vous rapporte en vrai? non, ça c'est encore, comme je vous ai dit, ce n'est qu'une petite start-up. Oui, Oui, qui on ne pourrait décolle, pas dire que oui, qui qui décolle. décolle, mais qui On- promet. voilà, ça D'accord. promet, ça Bien, vous allez promet. choisir rapidement entre de 1 à 4. Voilà. Vous choisissez un chiffre rapidement. Le 3. Le 3. Le 3 qui correspond, on va regarder. Voilà, le 3 qui correspond à l'anglais. Vous vous exprimez en anglais? Juste, vous savez, le Cameroun, il est bilingue. Vous Mhm. allez rapidement dire un mot aux auditeurs aujourd'hui en anglais si vous y parvenez. Dans le cas contraire, on peut changer, hein. Bon, ce que je pourrais dire en anglais à tous les auditeurs ici qui nous écoutent, c'est Thank you. thank you. Tout simplement. Donc, allez-y, vous allez faire un choix entre 3. Voilà, de 3 à 4. Vous Le choisissez 2. le 2 qui correspond à la famille. Donc, vous parlez de développement personnel. Est-ce qu'il est indiqué qu'un parent, aujourd'hui encore, doit battre sur un enfant pour l'éduquer? Je pense que c'est pas la bonne méthode en tout cas. D'accord. C'est pas la bonne méthode. Je pense que l'éducation, c'est beaucoup plus de, je vais dire quoi, la communication en fait. Oui, L'amitié entre parents-enfants, connaître son enfant et savoir comment l'amener sur le chemin qui l'inspire en fait. d'accord. Donc, battre l'enfant, c'est le rendre un peu rebelle. Le rendre encore plus, le rendre plus rebelle. Oui. D'accord. On va rapidement passer aux annonces de ce samedi. Il y a une conférence gratuite. C'est intitulé Comment bâtir un réseau en pilotage automatique en 2021. C'est le samedi 16 janvier à 14h à l'hôtel La Falaise. Et on va également annoncer la sortie de votre livre dans les prochains jours du mois de janvier ou février. Ce sera le 6 Ah, mars. d'accord, le 6 mars, donc au mois de mars, la sortie de votre livre Comment trouver les objectifs qui t'inspirent et te motivent sur la durée. Donc ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Je vais encore rapidement vous prendre du temps. Comment est-ce qu'on dit merci et bonjour en votre langue maternelle? Déjà, comme je vous ai dit, je suis de l'Ouest. Oui, comment on Oui, dit bonjour? principalement de la mer Noire. Oui, On dit Inch'Allah, et merci. Mensakne. Mensakna à vous, chers auditeurs. Mensakna à vous, monsieur Ningaï, à vous, monsieur Loïc Lessard. Comme on dit, merci. Chez vous également. Nga peno. Ngepenu. D'accord.
Maintenant, monsieur Loïc Lessa, je sais que je suis en train de torturer la langue, mais c'est important d'en prendre, vous savez, de parler la langue de chez nous. Donc, on va dire merci à nos auditeurs, merci à vos chers invités d'avoir été Merci. là, merci pour les retrouvailles, et merci à nos différents partenaires, Clappers et Olmetech, et merci à Imprimlux également. L'émission est rediffusée le mardi à 21h sur la 93.7 FM et en direct également sur Facebook. Vous avez la possibilité de me contacter et d'avoir les actualités Made in Cameroun sur ma page Mon Boulot officiel. Ça a été un plaisir. Donc, je vais annoncer le gagnant parce qu'il y a eu la question tout à l'heure. On ne va pas oublier le gagnant qui remporte justement le savon noir des laboratoires bourgeois. Justement, la question était de savoir qui est le ministre de la Défense du Cameroun. Et la réponse, c'était, on va regarder rapidement le gagnant. Merci à vous la technique de m'accorder ces quelques minutes. Merci.